RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Joanne Moreau qui vient nous parler du plan B Nancy. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Joanne. Bonjour. Comment tu vas ? Eh ben, très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais, je m'appelle Joanne Moreau et je suis engagé depuis 2018 au sein de l'association Plan B Nancy. C'est quoi ton parcours de vie en dehors de l'association ? Je dirais un parcours de vie assez classique. J'ai eu un bac technologique, j'ai bourlingué un peu dans le de divers travails. J'ai bossé un petit peu à la SNCF pendant quelques années quand même. Et puis là, j'ai quitté la SNCF pour pouvoir militer à plein temps dans des associations. Alors comment ça t'est venu de cette idée de militer à plein temps dans des associations ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? En fait, c'est mon engagement qui a débuté en 2018, je dirais, avec les marches pour le climat. Et au fur et à mesure du temps, on se finit par s'engager dans de plus en plus d'associations et on finit par avoir besoin de ça, de retrouver une cohérence, disons, entre ce qu'on fait et ce dont on a besoin. Comment est-ce que tu en es arrivé au plan B ? Au plan B, c'est difficile à dire. Moi, je me suis engagé dans les marches pour le climat et j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient lancé le plan B, qui bossaient dans le plan B Nancy. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à prendre une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là et beaucoup, beaucoup plus par la suite jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement au plan B ? Énormément de choses. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec le milieu associatif, c'est qu'on peut un peu tout faire. Je fais autant de la communication que de la coordination, du porte-parole. Je peux faire énormément de choses en fait. Autre que le fait de tout faire dans le milieu associatif, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ? En fait, c'est les rencontres. En fait, c'est des milieux où on rencontre énormément de gens extrêmement intéressants, avec des beaux projets, des belles idées, des gens vraiment engagés qui bataillent en fait pour défendre leurs idées et qui mettent une énergie bénévolement. Et ça, je trouve ça assez intéressant de voir des personnes qui mettent autant d'énergie, autant d'heures pour des idées sans être rémunérées juste aux tripes de l'engagement. Je trouve ça extrêmement intéressant et même fascinant. Et c'est ça qui te motive vraiment de militer pour tes idées, pour... Oui, ça, défendre les idées, il y a énormément de choses. Moi, il y a beaucoup de valeurs dans lesquelles je me retrouve dans le plan B, mais aussi dans toutes les associations dans lesquelles je fais partie. C'est défendre ces valeurs et c'est vraiment une aventure humaine. Moi, je trouve ça fascinant de se retrouver à plein de personnes différentes, de milieux différents, avec des idées un peu différentes et en fait de se dire on va toutes et tous travailler en commun vers cet objectif et je trouve ça assez fascinant. Tu fais partie de quelles autres associations que le plan B ? J'ai fait partie de beaucoup d'associations que j'ai fondées, cofondées à Nancy ou juste bénévolé. Résistance à l'agression publicitaire, ANV COP 21, Nancy, les Amis de la Terre, Meurthe-et-Moselle. Et il y a beaucoup d'autres associations que j'ai pu aider ponctuellement via mon engagement au plan B. Alors, comment tu as choisi de fonder, de cofonder ou même d'être dans ces associations-là en particulier ? Eh bien, c'était un peu en fonction de mes valeurs et du moment. Et le groupe Résistance à l'agression publicitaire, par exemple, il a été créé après les marches pour le climat. Et c'est quelque chose qui manquait à Nancy, en fait, de pouvoir vraiment lutter contre l'agression publicitaire. Donc, ça m'a donné envie, à moi et quelques autres personnes, de fonder une association, un groupe local de résistance à l'agression publicitaire à Nancy. Et c'est aussi quelque chose d'assez stratégique, puisqu'il y avait l'élaboration du RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunale, qui était en train d'être construit. Donc, il fallait vraiment des voix, en fait, des associations qui aient voix au chapitre sur ce sujet. Qu'est-ce que tu définis comme agression publicitaire ?
L'agression publicitaire, c'est toute la pub qu'on se prend et qu'on n'a pas choisi. En fait, on estime qu'il y a entre 1200 et 1500 stimuli publicitaires qui nous arrivent tous les jours. Alors ça peut être du gros panneau pub à une marque sur des vêtements, etc. Mais en fait, l'agression, c'est le fait de ne pas pouvoir choisir. Mmh. Donc lutter contre l'agression publicitaire, en quoi ça consiste du coup ? Bon, c'est une association comme beaucoup d'autres dans lesquelles je suis. L'idée, c'est vraiment de... Enfin, moi, je me suis retrouvé là-dedans en suivant mes valeurs parce que c'est des valeurs écologiques et sociales et que je peux défendre via Résistance à l'agression publicitaire, mais aussi via NVCOP 21, via les Amis de la Terre et aujourd'hui, surtout, via le plan B Nancy. Alors justement, on va en parler du plan B Nancy, mais avant ça, on va écouter État des lieux de Bernard Lavilliers et on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Joanne Moreau pour parler du plan B Nancy. Alors dis-moi Joanne, comment est-ce que ça s'est créé le plan B ? Alors, le plan B Nancy, ça s'est créé... Enfin, l'idée du plan B Nancy, elle est née en 2015 lors du village Alternatiba qui a eu lieu à Nancy. En fait, le village Alternatiba, l'objectif, c'était vraiment de remobiliser sur les questions climatiques et on s'est réunis avec beaucoup d'associations. Et la question était, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se mobilise ? Comment on recrée une dynamique en vue des échéances qui nous attendent ? Et ça a donné lieu au village Alternatiba à Nancy, donc c'était un week-end, tout un week-end c'était un village des solutions en fait sur toute la place Carnot, donc un truc très grand. Il y avait à peu près 500 bénévoles qui ont contribué à faire de ce village Alternatiba une réussite, et on a attiré alors les ordres d'idées, c'est à peu près 10 000 personnes qui sont venues. C'était des stands d'associations, d'acteurs économiques et vraiment sur la question des solutions en fait, à apporter au dérèglement climatique et aux questions sociales. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a aucune structure qui avait les ressources nécessaires pour faire un événement d'une telle ampleur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est réunis, on a mis autour de la table un certain nombre de structures, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ça, on part là-dessus, et chacune qui met ses ressources, qui met de l'énergie, qui met ses compétences, ses connaissances au service de cet événement. On a réussi à faire un événement de cette ampleur. Et en fait, c'est vraiment la coopération en fait, qui a permis de réaliser cet événement et d'en faire un gros succès. Toutes les structures ayant participé à ce village Alternatiba en sont ressorties grandis. À la suite de ce village, on s'est dit, mais en fait... On ne peut pas arrêter cette stratégie de coopération. Là, on voit bien que ça apporte des résultats qu'on n'aurait pas réussi à avoir autrement. Et du coup, après des discussions, des réunions, beaucoup d'échanges avec des partenaires, les structures qui ont fait partie, des nouvelles qui ont voulu s'intégrer à la dynamique, on a créé en 2017 l'association Plan B Nancy. Et du coup, quel est le but de cette association ? Alors, l'objectif du plan B Nancy, c'est de faire passer les alternatives d'aujourd'hui, qui existent sur le territoire, à la norme de demain. Et pour ça, la réponse qu'on apporte, c'est vraiment, et c'est le but du plan B, c'est de créer... Le plan B, c'est une stratégie de coopération large, incluant des acteurs de l'écologie, pour la justice sociale, des solidarités et de la culture, du monde de la culture. Alors, tu parles des alternatives d'aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples en tête ? Il y a énormément d'exemples. Aujourd'hui, le plan B Nancy compte 73 structures dans la communauté et chaque structure porte une alternative sur le territoire, que ce soit le Florin qui est la monnaie locale, la grande épicerie générale qui est une épicerie solidaire et participative, Dynamo, des ateliers de réparation de vélos. Il y a énormément d'assauts que je ne peux pas toutes citer, mais chacune est vraiment porteuse de changements pour le territoire. Et nous, on est vraiment persuadés que ce n'est pas ces initiatives prises individuellement qui vont changer la donne. Par contre, la coopération entre toutes ces initiatives, ça peut renforcer le mouvement global et les valeurs qu'elles incarnent. C'est pour aller vers des modes de production, de consommation plus écologiques. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça peut être aussi de l'organisation de débats, de conférences, faire évoluer la bataille des idées, des associations culturelles qui propagent la culture locale, etc. On a vraiment énormément de choses.
Et le plan B, ça s'inscrit là-dedans en animateur en fait de cette communauté. Est-ce qu'il y a des actions que vous menez en particulier pour justement faire passer ces alternatives, utiliser ces alternatives d'aujourd'hui pour qu'elles soient toujours présentes, encore plus présentes dans l'avenir? Ouais, pour les développer, c'est exactement le but du plan B. Une fois qu'on a dit qu'on veut créer une coopération large entre tous les acteurs engagés, se pose la question de comment on la maintient dans le temps et comment on réussit ce changement d'échelle qui est souhaité par le plan B. Et nous, on a décidé de développer cette stratégie de coopération autour de plusieurs axes. Donc très concrètement, on a un axe mutualisation, un axe professionnalisation et un axe communauté. Alors, nous, on va se retrouver à partir des besoins des associations membres de la communauté et on va acheter du matériel. Donc, on mutualise du matériel qu'on a acheté avec toute la communauté. Mais on permet aussi la mutualisation de l'existant. Chaque structure a du matériel qui lui est propre, qu'elle peut mettre à disposition d'autres associations qui n'ont pas forcément accès à ce matériel. Ce qui permet aux associations non plus de réfléchir à leurs actions avec le matériel qu'elles possèdent, mais avec le matériel qu'elles peuvent acquérir, que ce soit via le parc de matériel plan B ou le parc de matériel mis à disposition par la communauté. Donc tout de suite, on est dans un changement d'échelle de ces actions. On réfléchit plus grand. On mutualise aussi des services. On a notre local à Jarville où on a des salles de réunion qu'on met à disposition des associations. On fait du coworking aussi dans ce local. Il y a des structures qui ont des salariés qui viennent travailler au local du plan B. On fait du stockage de matériel, de la domiciliation et on a un espace de reprographie pour ces associations. On essaie vraiment d'être présent sur les besoins des structures. Et en plus de ça, on mutualise un réseau de lieux au travers le Grand Nancy. On a notre local à Jarville dont je parlais, mais il y a aussi des structures membres de la communauté qui ont des lieux, des salles de réunion, des salles de conférences, de spectacles, pas mal de choses, et vont le référencer sur le site internet de la communauté pour que toutes les structures membres puissent avoir accès à tout ça. Donc toi, ton but, c'est un peu de coordonner tout ça Ouais, c'est ça, de coordonner, de fluidifier, de toujours développer en fait cette stratégie de coopération via les axes de travail cités précédemment. J'ai beaucoup parlé de la mutualisation, mais on pense également que la professionnalisation elle est extrêmement importante. Il faut qu'on puisse rendre nos alternatives crédibles et désirables aux yeux du grand public pour si on veut devenir la norme de demain. Donc pour ça, le plan B propose aux associations membres tout un tas de formations pratico-pratiques, de l'organisation de réunions à la gestion comptable d'une association, la communication, gestion des réseaux sociaux, du porte-parole, etc. Et toujours dans cet esprit de mutualisation, chaque structure membre qui a des connaissances, qui a des compétences sur tel ou tel sujet, peut le renseigner sur ce catalogue et ensemble, on se retrouve avec un catalogue de la communauté qui est gigantesque. Donc chaque association, chaque membre de la communauté coopère vraiment sur tous ces sujets-là pour avancer justement au niveau de ces alternatives d'aujourd'hui dont tu parlais. Tout à fait. La stratégie de coopération, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que les structures membres de la communauté ne soient pas des structures consommatrices, mais des structures actrices de la communauté. Donc en partageant le matériel qu'elles ont, en mettant à disposition leurs locaux, en proposant leur formation, en participant activement à la communauté, en répondant aux besoins des uns et des autres, en s'entraidant, en partageant les communications des uns et des autres. On essaie vraiment de mettre en place un cercle vertueux pour que chacun, chacune puisse vraiment contribuer au sein de sa structure à la montée de toutes les structures membres de la communauté. Nous, on part du principe que le mouvement pour la justice climatique, sociale, la solidarité et la culture, c'est vraiment un mouvement global et il faut le considérer en tant que tel. Donc toi, tu es au plan B depuis 2018. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure. Est-ce que depuis, là, 6 ans après, tu as vu des différences significatives au sein de la communauté qui gravite un peu autour du plan B? Tout à fait. On a vraiment déjà opéré un certain changement d'échelle.
sur la métropole, sur l'aire de vie de Nancy. On le voit dans le nombre de structures qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a 73 structures qui sont membres de la communauté. Et on voit tout le matériel mis à disposition, toute la communication, toutes les formations dont j'ai parlé, mais également l'entraide. Un des axes les plus importants du plan B, c'est la communauté, c'est de l'entraide. Nous, au plan B, on a une liste mail d'entraide avec chaque personne, quelques référents des structures membres. Et l'idée, c'est si dans ton association, tu as un problème quel qu'il soit, besoin de matériel, besoin d'un groupe, besoin de conseils juridiques, tout et n'importe quoi, on met un mail sur cette communauté, il est vu et lu par énormément de personnes qui gravitent dans le milieu associatif depuis un bon moment, et via l'entraide, on arrive toujours à trouver des solutions aux problèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir. Toutes les demandes qui ont été faites sur cette fameuse liste mail d'entraide ont trouvé écho, on a trouvé collectivement des solutions. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça change au quotidien la vie des associations, en fait. Tout à fait. Et parallèlement à ça, toujours dans cet objectif de développement de la communauté, le plan B organise tous les 2-3 mois des apéros de la communauté. L'idée, c'est 2 ou 3 personnes par structure membre. On se met chacune autour du grande table et on fait un tour un peu formel des actualités de chacun, mais aussi des besoins, des problèmes rencontrés. On fait ce petit point un petit peu formel, ce qui permet en fait de voir ce qui se passe, de se considérer comme un mouvement global et non plus comme une association dans un coin. Et après ça, on a un temps informel où on boit un coup. Et c'est là que ça devient très intéressant, puisqu'il y a des personnes qui vont échanger. Ah bah, tu as dit que tes actualités, c'était de faire ça. Nous, on a fait à peu près la même chose, ou on cherche à faire quelque chose de similaire. Viens, on travaille ensemble. Et là, on voit que vraiment, cette coopération, elle fonctionne et elle se développe vraiment grâce à ça aussi. D'accord, c'est très beau à entendre comme ça. Alors, avant de parler des événements, des projets un peu à venir pour le plan B, on va écouter Je suis un homme de Zazie et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours avec Joanne Moreau pour parler du plan B Nancy. Alors, on vient de présenter le plan B, ses actions, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des projets à venir ? Ouais, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est le Camp Climat Nancy qui revient pour sa 4e édition. Il aura lieu du 22 au 25 août à la MJC Pichon. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est ? Ouais, le Camp Climat Nancy, en fait, c'est quelques jours, là pour le coup 4, de formation, de débat, de conférences, de formation qui est organisée par le plan B et toute la communauté, et toutes ces formations, tous ces ateliers sont proposés par des associations qui sont membres de la communauté. C'est-à-dire que le plan B gère la logistique, la communication, l'acquisition du lieu, etc. etc. Et les structures membres proposent des formations, des ateliers, quoi. D'accord, par rapport au climat ou c'est... C'est vrai que ça s'appelle le camp climat, mais c'est pas climat. C'est plus généraliste. Oui, c'est beaucoup plus généraliste. On est sur les questions du climat, de la justice sociale, des solidarités, du monde culturel. On est vraiment sur quelque chose d'assez généraliste, suivant ce que nous proposent les associations membres. Donc ça, c'est à quelle date déjà ? Est-ce que tu peux nous le rappeler ? Du 22 au 25 août à la MJC Pichon. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore à venir ? Oh oui. Je sais qu'il y en a un dont tu voulais vraiment parler. Oui, tout à fait. On a comme projet actuellement d'ouvrir un bar associatif au centre-ville de Nancy avec le plan B qui s'appellerait le plan bar, donc plan B '*ART. L'idée, c'est de visibiliser tout le milieu, le tissu associatif local, tout cet écosystème, et pouvoir avoir un vrai lieu de vie où se mêlent culture, écologie, sociale, solidarité. On veut vraiment faire ça. Et on est en train de développer, d'avancer ce projet. Sur le projet, on est en train de chercher des locaux. Mais dans l'attente de l'acquisition d'un local où on pourrait faire ce plan bar, on organise des plans bars éphémères. On a déjà organisé 10 dans les MJC. Donc il s'agit d'événements où on a des concerts, des stands associatifs, une buvette de produits locaux bio, membres du réseau du Florin, la monnaie locale.
On fait même des ristournes aux gens qui payent en monnaie locale. Et c'est important à savoir, ça. Ouais, on va payer sa bière moins cher en florin, c'est toujours assez intéressant. Et le prochain plan bar éphémère, il se déroulera le 12 octobre à la MJC Lillebonne. D'accord. Et est-ce que y en a d'autres des projets à venir ou on est déjà pas mal? On est déjà pas mal. Tous les autres projets, c'est de développer tous les points que j'ai développés dans la partie plan B. On est en travail constant là-dessus. Mais sinon, pour les projets vraiment à venir, les grosses dates, Camp Climat du 22 au 25 août et le prochain plan bar éphémère le 12 octobre. On note bien sur l'agenda. Alors, comment est-ce qu'on peut, pour revenir un petit peu au plan B, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Alors, pour nous contacter, nous rejoindre ou avoir les informations, il y a plusieurs choses. On est sur les réseaux sociaux, bien sûr. On est sur Facebook, Plan B Nancy, sur Instagram, Plan B Nancy aussi. On a un site internet qui s'appelle Plan B Nancy. Et vous pouvez bien sûr, on a un site internet planbnancy.fr, tout simplement. Tout simplement, ouais. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et on peut également, via ce site internet, adhérer via l'OASO au Plan B Nancy pour être sur la newsletter et avoir toutes les informations également. Qu'on soit un particulier, une association Qu'on soit un particulier, une association, un acteur économique à plus-value forte, écologique, sociale ou culturelle. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le plan B. Contactez-nous. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent? Eh bien, engagez-vous dans des associations. C'est extrêmement important et c'est extrêmement intéressant. Une vraie aventure. Merci beaucoup, Johan, d'être venu dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Greenwashing de Trio et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org